Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'appel de l'opposant Bobi Wine lancé aux Ougandais, le principal rival du président Yoweri Museveni, encourage les citoyens à poursuivre le combat pour la liberté. L'opposant qui continue de contester fermement les résultats de l'élection présidentielle. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga visé par une motion de censure. Une motion déposée ce 22 janvier auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Elle a été signée par 301 députés. Et enfin, l'Afrique pleinement engagée dans la lutte contre le coronavirus. Après l'acquisition de 270 millions de doses de vaccins, l'Union africaine doit à présent relever de nombreux défis. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, même bloqué à son domicile, il n'entend pas baisser les bras. En Ouganda, l'opposant Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, a lancé un appel aux Ougandais. Dans son message diffusé sur les réseaux, le principal rival du président Yoweri Museveni a encouragé les citoyens à, je cite, s'engager dans le combat pour une liberté entière. Un message dans lequel il continue également de contester les résultats de l'élection présidentielle. L'opposant qui compte à cet effet déposer un recours auprès de la Cour suprême. Je vous propose de l'écouter. La révolution continue et rien n'arrêtera la révolution du peuple. Le régime essaie désespérément de fermer ce chapitre et de prétendre que tout le monde est passé à autre chose. Mais je leur dis aujourd'hui, ce n'est que le début. Nous retirerons du pouvoir un dictateur. J'appelle tous les Ougandais, je vous encourage, vous tous, à utiliser vos idées et des moyens non violents et légaux pour vous engager dans le combat pour une liberté entière. Les Ougandais doivent se lever pour l'occasion afin de se libérer et de libérer leur pays. Et sachez que la Haute Cour de Kampala doit statuer ce lundi 25 janvier sur la demande de libération inconditionnelle formulée par Bobi Wine. L'opposant dont le domicile est toujours encerclé par les forces de sécurité dénonce une détention arbitraire. L'actualité, c'est également le dépôt d'une motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga en République démocratique du Congo. Cette motion, déposée ce 22 janvier auprès du bureau de l'Assemblée nationale, a été signée par 301 députés. Leur objectif, obtenir la destitution du chef du gouvernement. À l'origine de cette motion de censure, le député Chérubin Okende de la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Selon l'élu, cette motion de censure découle d'un constat. Il évoque notamment, je cite, les mauvaises performances du gouvernement, l'insécurité ou encore une situation économique difficile, un climat politique tendu qui a par ailleurs provoqué la colère dans le camp Kabila. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter notre éditorialiste Alfred Chango. À la question de savoir si le bureau provisoire de l'Assemblée nationale actuelle a autorité pour demander la destitution ou la démission du Premier ministre, je dirais que la situation étant nouvelle et puis le renversement d'alliance s'étant effectué au sein de l'Assemblée nationale, il est justement de la possibilité octroyée au bureau provisoire justement d'entamer toutes les démarches législatives nécessaires pour permettre justement l'émergence d'une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée, ce qui est le cas, et qui lui permet justement de demander la démission du gouvernement actuel et qui permet au président de la République justement de nommer un nouveau Premier ministre. Évidemment, il y a la résistance du FCC et du Premier ministre Ilunkamba qui ne veut pas démissionner, d'où l'initiative prise par un certain nombre de députés de l'Union sacrée pour demander son éviction, la démission de son gouvernement. Mardi prochain, il aura l'occasion de présenter ses arguments. Ensuite, il y aura le vote des parlementaires.
C'était le 1er janvier dernier. Les opérations commerciales dans le cadre de la ZLECAf ont officiellement été lancées lors d'une cérémonie virtuelle. Pour le Cameroun, qui fait partie des 34 pays ayant ratifié l'accord, les attentes sont nombreuses. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, s'était d'ailleurs exprimé à ce sujet lors d'une conférence de presse organisée le 14 janvier dernier. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. L'intégration à la zone de libre-échange continentale africaine est réelle pour le Cameroun. Le ministre camerounais du Commerce a apporté des indications sur l'offre tarifaire du Cameroun en vertu de cette facilité d'échanges commerciaux. 3 catégories de produits A, B et C bénéficient d'une période d'élimination des droits de douane s'étalant sur 13 ans avec un moratoire de 5 ans. Il s'agit notamment des produits pour lesquels le Cameroun a un avantage comparatif. Voyez-vous, ce sont les matières premières et les produits de base, notamment les produits céréaliers, l'huile de palme, le coton, le cacao. Et puis pour que le Cameroun arrive à conquérir le marché continental, il va quand même bénéficier de ce qu'on appelle les règles d'origine qui sont mises en place par l'Organisation mondiale du commerce. La catégorie A renferme les produits importés et non produits localement qui subiront une libéralisation rapide. Elle est composée de 90,1% des lignes tarifaires, soit 5255 lignes. La catégorie B, celle des produits faits localement, se compose de 6,99% des lignes tarifaires, soit un total de 408 lignes. Et la catégorie C, à 175 lignes tarifaires, soit une proportion de 2,99% des lignes. D'abord, la première chose, c'est que le PIB du Cameroun va augmenter parce que, voyez-vous, en termes de produits exportés, les rentrées de revenus, voyez-vous, des devises, ça c'est déjà un premier pas. Voyez-vous, la zone de libre-échange continentale permet d'avoir un marché qui est plus proche de nous comparé à un marché de l'Union européenne ou alors un marché américain ou un marché chinois qui était un peu plus éloigné. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine a pour but de booster les échanges commerciaux intra-africains. Avec sa population de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est en effet la deuxième plus grande zone économique au monde, derrière la Chine. Le secteur de l'assurance dans la tourmente au Kenya. Au cours du deuxième trimestre de l'année 2020, le secteur a vu ses performances être impactées par la crise sanitaire. L'autorité de régulation des assurances dénote en effet une hausse du rachat de polices d'assurance de l'ordre de 26%. Marie-Raphaël Antolo. Le marché de l'assurance kenyan est secoué de plein fouet par la crise du coronavirus. Le secteur a enregistré de mauvaises performances au cours du deuxième trimestre 2020. Selon les dernières données de l'autorité de régulation des assurances, les rachats de polices ont connu une hausse de 26%, soit 5,33 milliards de shillings contre 4,22 milliards de shillings publiés au cours de la période similaire précédente. La concordance de ces 3 choses, c'est-à-dire le marché, la concurrence et le risque, a rendu le marché des assurances beaucoup plus fébrile et moins enthousiaste qu'avant. Le véritable problème, c'est la cohérence, d'où l'importance des gouvernements pour légiférer dans le marché des assurances dans presque tous les secteurs qui sont encore vierges en matière de législation liée aux assurances. Les données de l'Association des assureurs kenyans ont montré que le nombre de défaillances police dont les affaires vie a bondi de 26,7%, soit 40 411 shillings, alors que la valeur en cause atteignait 1,53 milliard de shillings, soit une augmentation de 51,9% par rapport à 733,6 millions de shillings en juin 2019. Donc la couverture doit être renforcée en termes de sensibilisation et les populations doivent être confiantes envers les assureurs. L'économie aussi ne se sent pas en sécurité par rapport aux risques couverts. D'où cette confiance doit impérativement être recréée en ayant des sociétés d'assurance moins procédurières, en ayant des sociétés d'assurance plus promptes et plus réactives. Sans cette confiance, il faudra oublier le décollage du marché des assurances. Pour rappel, l'économie kenyane s'est contractée de 5,7% au deuxième trimestre de l'année dernière. La contraction la plus profonde depuis près de 2 décennies, d'après certains experts qui précisent qu'elle est due aux mesures de restriction imposées pour freiner la propagation du virus.
L'Afrique en ligne de front contre le coronavirus. Le 13 janvier dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé l'acquisition de 270 millions de doses de vaccins en faveur de l'Union africaine. S'il s'agit d'une première victoire pour le continent, les défis restent nombreux. Parmi eux, l'approvisionnement en oxygène ou encore la formation des agents de santé. Medradiemou. La course à la vaccination contre le coronavirus est lancée en Afrique. Pour renforcer le processus de campagne de masse, il est urgent d'intensifier la formation des agents sanitaires, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Au cours de son dernier briefing sur l'état de la pandémie, l'institution de l'Union africaine a souligné qu'une introduction précoce de vaccins préviendra les infections et réduira le nombre de décès sur le continent. We have to train healthcare workers in large amounts so that nous devons former davantage d'agents de santé pour qu'ils puissent déployer ce programme de vaccination avec rapidité, car la rapidité est désormais essentielle. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nos économies reculent, nos populations meurent. Les États membres sont appelés à l'action pour mobiliser leur système. Pour répondre à la pression que subissent actuellement les établissements de santé, Africa CDC prévoit de renforcer l'approvisionnement en oxygène. Ainsi, l'engagement communautaire et la volonté d'obtenir ces vaccins demeurent indispensables, estime l'institution sanitaire. L'une des stratégies que nous proposons pour lutter contre cette deuxième vague de la pandémie est que nous voulons vraiment que les pays disposent d'un approvisionnement suffisant en oxygène, car la disponibilité de base en oxygène peut faire une grande différence et réduire le taux de mortalité à travers le continent. Africa CDC continue d'appeler à la coopération et au respect des mesures préventives pour prévenir une troisième vague de la pandémie. L'institution invite ainsi les gouvernements africains à renforcer la recherche pour faciliter le diagnostic. L'Afrique compte désormais plus de 2,4 millions de cas confirmés pour 2 millions de guérisons et 75 000 décès selon les derniers chiffres officiels. Nous partons à présent au Bénin à la rencontre de Carlos Gbedonou. Cet ingénieur agronome de formation s'est lancé dans la production et la commercialisation de meubles. Après un parcours parsemé d'embûches, ses ambitions se sont concrétisées avec l'ouverture de sa boutique à Cotonou. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Agronome de formation et contractuel à la recherche forestière, Carlos Gbedonou a très tôt été passionné du commerce. Après avoir été confronté à de nombreuses difficultés liées aux affectations de services, Carlos Gbedonou, parallèlement livreur de gadgets informatiques et téléphones portables, a décidé de se consacrer à l'entrepreneuriat. Ayant découvert le secteur de vente des produits électroménagers, il a lancé la vente en ligne sans boutique en 2017. Progressivement, il a augmenté ses stocks et a ouvert sa première boutique à Cotonou. Militant de la consommation locale, Carlos Gbedonou s'investit dans la production et commercialisation des meubles, galeries meubles, à base de matériels locaux. J'aime pas rester quelque part tranquille, j'aime me battre et tout. Je sais que je vais réussir à faire quelque chose dans la vie, mais je n'ai jamais imaginé que je serais aujourd'hui un chef d'entreprise. J'ai su profiter tôt des réseaux sociaux et j'ai su m'imposer très rapidement. Selon Carlos Gbedonou, la création d'une entreprise est favorable au début, mais il estime que c'est difficile à l'étape de sa croissance. Cependant, il a décidé d'œuvrer pour la formation des cas sociaux. Dans le cadre de la conception des meubles locaux, il associe des artisans béninois. Dans sa galerie meubles, on découvre diverses pièces salon. D'abord, les meubles produits ici au Bénin, ça vous revient moins cher par rapport aux meubles importés. Et vous avez la possibilité de personnaliser votre commande. Vous pouvez choisir une couleur que vous voulez ou bien tel modèle, vous pouvez amener ça chez nous, nous allons vous réaliser ça. À noter que le capital social de l'entreprise est estimé à 2 millions de francs CFA. Le jeune entrepreneur Carlos Gbedonou s'est investi pour changer le statut de l'entreprise Newland Electro en groupe Newland en 2020. Il entend œuvrer pour révéler sa propre marque en électroménager et agroalimentaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.